Euh... J'allais oublier. Demain, on va commencer un cours sur l'économie du café et j'aimerais que vous le suiviez. Dans l'économie? Monsieur, mais je viens à peine de terminer ma classe Non, préparatoire. non, non, mais ne vous inquiétez pas. Vous êtes recommandé par le conseil et j'espère que vous ne laisserez pas passer cette opportunité. Non, 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 bien sûr que non, au contraire, merci Non, beaucoup. ne me remerciez pas. Je suis celui le plus à plaindre. Je vais devoir passer 4 heures par jour sans vous. Alors très bien, je vous promets que je vais organiser mon emploi du temps pour vous laisser seul le moins longtemps possible, d'accord? Vous le promettez? Oui, monsieur, je vous le promets. Très bien, alors, à demain. Ah, À demain. merci. Maman, maman, pardon. Salut, salut, je suis là. Mais tu m'as fait peur, ma chérie. Allez, lève-toi, maman. Quelle heure Allez, est-il? réveille-toi mieux que ça, il est encore très tôt. Je dois te raconter ce qui m'est arrivé. Allez, Aïe, viens, aide-moi viens, un peu. viens. C'est bon? Oui. Aujourd'hui, j'ai une réunion avec le ministre de l'Agriculture et avec les membres les plus importants du Comité national du café. Qu'est-ce que tu en dis? Ma chérie, mais c'est formidable. Oui, c'est génial, non? Bon, en fait, Monsieur Sanz m'a demandé de l'aider à faire la présentation de son rapport. Il me l'a dit comme ça, simplement, sans rien ajouter. Mais alors, tu es allée au ministère? Tu étais avec lui? Non, 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 c'est lui qui est venu au conseil. Et j'étais si nerveuse, tu n'imagines même pas, mais au final, il m'a même félicité, tu le crois? Ma petite. Ah, ah. Tu veux une tasse de café? Et tu D'accord. continues à me raconter, viens. Qu'est-ce qu'il y a? À quoi est-ce que tu penses? Assieds-toi. Oh, eh bien, dans la confiance que m'accorde Monsieur Sands, il y a ce que Diego ne m'a jamais donné, malgré ses discours, comme quoi il ne peut pas vivre sans moi. Écoute, arrête ça maintenant. Diego n'a pas tout fait pour toi, c'est ça? Attends une seconde, ma chérie. Tu sais quoi, Paloma? Oh, la porte s'est bloquée, maman? Attends, Ouvre Attends. cette porte, Paloma. vas-y. Elle est toujours coincée. Pardon, maman, je n'ai pas mis d'antigrippant, mais je vais le faire. Alors, à partir de maintenant, Diego est le méchant dans le film, ma petite, c'est ça? Écoute, maman, ne le défends pas. Hein? Aujourd'hui, il m'en a fait une. Et la cerise devine qui est venue à mon bureau. Qui, Paloma? Son épouse. Elle est venue faire quoi? Ah, te menacer, c'est ça? Non, non, enfin, au moins pas directement. Elle est venue me trouver pour parler et mettre les choses au clair. Nous avons conclu que je ne poursuivrais plus Diego et qu'elle me laisserait en paix. Et toi, tu l'as cru, Paloma? Eh bien oui, parce que moi je l'ai trouvée sincère, figure-toi. Comment ça, sincère? Cette femme ne peut pas l'être. Tu ne l'as toujours pas compris. Au moins elle n'est pas aussi folle que Barbara. De toute manière, je ne vais pas baisser ma garde, maman. Aujourd'hui, on m'a tout bonnement caché les rapports que je devais présenter au comité. Tu le crois? Je ne sais pas si elle a quelque chose à y voir, mais... Dis-moi, au fait, on remarque beaucoup sa grossesse? Je ne l'ai pas vue, je ne sais pas. Ouh, je préférais que tu dises, maman, je ne veux pas en parler, hein? Je ne l'ai pas vue. Mais je ne sais pas quoi penser, maman, parce que... Elle dit que sa grossesse est le résultat de relations sexuelles normales, comme n'importe quel autre couple. Et toi, tu l'as cru, hein? Eh bien oui, maman, parce qu'elle n'est pas venue me raconter des histoires farfelues comme peut me raconter Diego. Écoute, ma fille, cette femme peut venir te dire ce qu'elle veut, Paloma, mais ce polichinelle n'est pas Diego. Pourquoi est-ce que tu continues à le défendre, maman? Mais je ne défends personne ici, Paloma. Je dis simplement les choses comme elles sont. Ce polichinelle n'est pas Diego, point final. Enfin, peu importe. Ce n'est pas très important, maman, pourvu qu'il ait cet enfant et qu'il soit heureux. Moi, j'ai fait une promesse et maintenant, oui. Maintenant, je vais la tenir. Diego ne fait plus partie de ma vie. Ah, Martha, l'ogre est ici. Oui, il vient de rentrer dans son bureau. Bonjour, monsieur Sands. Bonjour. Vous petit déjeuner avec moi? Parce que je me prépare un café Bordeaux avec du Saint-André Gold. C'est un excellent café gourmet qui nous vient de Veracruz. Et s'il vous plaît, continuez à chanter. Non, 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 non. Je ne veux pas gâcher votre petit déjeuner, monsieur.
Vous allez l'accompagner avec quoi? Comment ça, je l'accompagne avec quoi? Oui. Un café gourmet ne s'accompagne de rien parce qu'il est tout à lui seul. L'autre jour, vous vous êtes préoccupé de ma santé, n'est-ce pas? Bon, asseyez-vous, laissez-moi vous raconter une chose, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Dans le désert d'Arabie, il y avait un jeune homme appelé Omar. Ce garçon était fou amoureux de la fille du calife. Tant et si bien qu'un jour, le calife l'arrêta, le bannit, et c'est là que c'est intéressant. Ce jeune homme Omar passa plusieurs mois à ne boire que du café. C'est de cette histoire que j'en conclus que l'être humain tire du café la force nécessaire pour vivre. Et d'où est-ce que vous sortez ces histoires-là? Non, je n'invente rien, c'est arrivé. Écoutez, un historien assurait que Balzac aurait bu 50 000 tasses de café, 50 000, hein, pendant qu'il écrivait La Comédie humaine. Balzac disait qu'une seule tasse de café à jeun produisait la même sensation qu'une colère. Et vous voulez obtenir le même effet, j'imagine. Non, 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 non. Parce que je crois que le café efface les douleurs, fait jaillir les idées et décuple le bonheur. Je ne sais plus qui a dit ça. Ah, alors j'ai compris. Ça veut dire que le café est mauvais pour la mémoire. Ah. Très bien. À 10h, nous avons une réunion avec les gens du marché intérieur. À 12h30, nous avons une séance de travail avec l'agence de publicité. À 14h, avec les différents goûteurs. Et à 19h, nous faisons visiter le Conseil mexicain du café à des exportateurs. Et à 20h, nous avons un cocktail. S'il vous plaît, je veux que nous soyons ici à 18h pour que tout soit prêt avant qu'ils arrivent. Et aussi, vous n'avez pas oublié que vous avez un déjeuner, n'est-ce pas? Avec votre ami. À 14h, monsieur. Aujourd'hui? Mais oui. Ah oui. Vous allez me dire que le café éloigne de l'amour. Entrez. Pardonnez-moi, j'ai en ligne Monsieur Diego Sanchez Zambrano. Il insiste pour pouvoir parler avec vous. Occupe-toi-en, s'il te plaît, Martha. Mais je ne sais pas comment lui dire que vous ne voulez pas lui répondre. Mais c'est très simple, tu lui dis que tu es celle qui est en charge de toutes les informations qu'il a besoin. S'il te plaît, Martha. D'accord. Ce ne sont pas des façons de traiter un producteur. Nous sommes obligés de leur répondre. Je sais, mais bon, vous savez ce que ça signifie pour moi. Oui, oui, j'imagine un peu. Très bien. Goûtez-le, dites-moi si vous aimez. Je vous jure, excusez-moi, Monsieur Sanchez Zambrano, mais Mademoiselle Olivares est très occupée et... Elle refuse de me parler. Non, 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 monsieur, je vous jure. Ce qui se passe, c'est qu'elle a beaucoup de choses à faire. Très bien. Alors dites-lui que je ne la dérangerai plus jamais. Graciela, mettez-moi en communication avec ma sœur Daniela, s'il vous plaît. J'ai parlé avec Fabian au sujet de cette affaire de café gourmet. Et il en pense quoi? Que c'est le meilleur moyen pour que Diego et Elena puissent se voir, sans que toi, bien entendu, tu ne suspectes rien. Pourquoi tu dis ça? Diego a besoin de promouvoir son café. Et qui se charge de l'affaire, c'est le conseil au travers de son service de relations publiques. Ah, ma chérie, c'est bien ça au travers d'Elena Olivares, tu comprends? Toute cette histoire de café gourmet, c'est un coup monté ces deux-là pour que toi, tu ne suspectes rien. Ils sont en train de te mentir. Tu dois surveiller ce qu'ils font. Bérénice? Bérénice? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va? Rien. C'est une contraction. Ça va, madame? Ne t'inquiète pas. Merci de me l'avoir dit. Nous devons faire quelque chose. Renvoyer cette femme du conseil une bonne fois pour toutes. Oh, oui, 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 ne t'inquiète Oh, pas. madame. Oh, Vous voulez que j'appelle un docteur? non. Tu sais quoi? Amène-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Oui, oui. Bonjour. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Je cherche Monsieur Mariano Sanz.
En ce moment, il est occupé. Vous voulez l'attendre? Dites-lui qu'Alexandra est ici. Bien sûr, madame. Dites-moi, c'est vous, Elena Olivares? Bonjour, vous devez être Alexandra, je suis Elena Olivares, enchantée. Bonjour, enchantée. Donnez-moi une petite seconde, je le préviens, et asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Martha, offre-lui un verre, Bien merci. sûr. Il arrive tout de suite. Bien sûr. Vous voulez un café? Eh bien, non, 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 tout ça ne sert à rien. Ça ne fonctionne pas, messieurs, excusez-moi franchement. Et en plus, je n'ai pas demandé ce Pardon, storyboard. Pardon. Il est déjà 2 heures, monsieur Sen, c'est votre ami Ella qui vous attend. Oui, mais je suis très... Écoutez-moi, j'ai beaucoup de corrections à faire, d'accord? Vous avez vu ça? Monsieur, vous avez un engagement pour manger avec elle et elle est là, elle vous attend. Vous n'avez qu'à aller manger avec elle. C'est moi qui vous invite. Allez-y. Ah, une seconde s'il vous plaît. Monsieur, c'est votre ami. Vous ne pouvez pas lui faire ça. Messieurs, allez prendre une pause s'il vous plaît. Non, 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 non. Si, Nous devons terminer ce projet aujourd'hui. S'il vous plaît, ne vous en faites pas, je vais me charger de tout. Hier, vous m'avez fait entrer dans cette réunion et vous avez eu confiance en moi, non? Oui, mais c'était... Alors vous allez manger, vous continuez à me faire confiance. Mais c'est quand même ma responsabilité. Je ne sais pas comment est votre ami, mais si on me faisait la même chose à moi, monsieur, sincèrement, je... Ah, voilà. C'est de ma faute, je n'aurais jamais dû vous laisser gérer mon agenda. Messieurs, je dois m'absenter un moment, mais s'il vous plaît, restez pour le retravailler. Oui, monsieur. Je le fais vite. Et regardez, pour commencer, ces Je animaux me charge de ne tout peuvent pas faire ça, partie de la monsieur. campagne. C'est bien, laissez votre stylo ici, allez manger tranquille, s'il vous plaît, je vous rejoins dans un Je vous petit attends. moment. Allez. Bonjour. Bonjour. Il n'attendait plus que vous. Salut, salut. Je n'arrive pas à le croire. Ça fait tellement longtemps que je ne t'ai pas vu. Tu sais, je te trouve différent. Alexandra, s'il te plaît. Personne ne change en 5 jours. 2 mois, mon amour. Eh bien, amusez-vous bien et bon appétit. Merci. C'est bien ici que l'on a besoin de Super Daniel de toute urgence? Salut. J'espère que je n'arrive pas trop tard. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'imagines pas. Une palomite aiguë? Ne parle pas si fort. Oh. J'ai Radio Cancan juste là. Je dois me débarrasser de cette femme, je deviens complètement paranoïaque. Non, excuse-moi Diego, ne fais pas ça, hein. Si tu renvoies mes nerfs, ils sauront pourquoi tu l'as fait. Au contraire, si tu te comportes normalement et que tu fais ce que tu as à faire, personne ne se doutera de rien. Réfléchis avec ta tête. Alors raconte-moi. Qu'est-ce qui se passe avec Paloma? Je ne sais pas. Je te le jure. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais à chaque fois que je parle avec elle, elle est de plus en plus agressive. Elle ne répond même plus au téléphone. Ah, Diego, il ne se passe rien du tout. Elle respecte simplement la promesse de ne plus te voir et de ne plus te parler. Moi aussi, je l'aurais fait. Son travail en dépend. Non, mais ce n'est pas ça. Nous devions rester amis et pouvoir encore se parler. Mais elle a changé d'un coup. Elle est très différente, Daniela. Et en quoi, moi, est-ce que je peux t'aider? Voilà. Je ne veux pas rompre le pacte que nous avons fait, mais son attitude m'inquiète. Si je pouvais la voir, ne serait-ce que quelques minutes comme un ami, je me sentirais plus tranquille. Enfin, au moins quelques jours. Alors, je répète ma question. En quoi puis-je t'aider? Bon, j'ai besoin que tu me rendes un service. Combien? Alors, je vais y réfléchir. Tes désirs sont des ordres, tu le sais, Diego. Oui, madame. Pour le lancement du café gourmet, votre époux va en effet devoir travailler directement avec Elena. Écoutez, Susanna, maintenant plus que jamais, j'ai besoin que vous me donniez des informations. Ne vous inquiétez pas. Susanna, je dois renvoyer cette femme du conseil, et ça à tout prix, c'est compris? Ça semble de plus en plus difficile. Hier, elle a été présentée au comité national. Et comme le ministre de l'Agriculture l'a félicitée, on vient lui proposer des cours particuliers d'économie.
À cette allure, elle va terminer à la tête du conseil, Madame Bérénice. Ça ne va pas non plus, s'il vous plaît. Vous devez changer cela et puis surtout cela, hein. C'est plus facile de travailler en fonction des informations de Monsieur Sens, non? Oui, oui, bien sûr. Où est-ce que vous avez eu ça? Eh bien, ça nous vient de... Excusez-moi, mademoiselle Olivares, il y a une personne pour vous. Encore une fois? C'est une demoiselle qui dit être votre belle-sœur. Non, je n'ai pas de belle-sœur, non, renvoyez-la. Elle a s'il simplement vous dit plaît. qu'elle était votre belle-sœur et qu'elle s'appelait Daniela. Elle ne m'a pas donné son nom de famille parce qu'elle est gênée. Je sais qui c'est. Vous me donnez quelques secondes, profitez-en pour faire les changements. J'arrive tout de Bien sûr suite, que je oui, vous promets. D'accord. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu, ne me faites pas perdre patience, s'il vous plaît. Et pourvu que cette gamine ne soit pas là pour se moquer ou me menacer, sinon je la mets dehors. Salut, belle-sœur. Je suis Daniela Sanchez Zambrano, la sœur de ce pauvre lunatique qui s'appelle Diego, tu t'en souviens? Eh ben oui, je fais aussi partie de la famille qui te rend la vie impossible depuis toutes ces années. Tu ne te souviens vraiment pas de moi? Après tout, c'est aussi bien, parce que les gens comme nous, il vaut mieux les oublier. Je me souviens très bien de toi, oui. Ce qu'il y a, c'est que ta visite me déconcerte un peu. Tu peux me dire pourquoi tu n'as pas donné ton nom? Tu me fais rentrer dans ton bureau? Oui. Bien sûr. Par là, s'il C'est te par là? plaît. C'est d'ici, n'est-ce pas? Oui, s'il te plaît. Je peux m'asseoir? Bien sûr. Voilà. Le coup du nom de famille, c'est parce que je me suis dit si tu avais entendu Sanchez Zambrano, tu aurais dégainé. Non, ce n'est pas franchement mon genre, mais c'est vrai. J'ai les cheveux qui se dressent quand j'entends ce nom. Le coup de la belle-sœur était bien trouvé, hein? Ah, c'est pas très nouveau. En réalité, nous sommes belles-sœurs. De quel côté? Ah, mais du côté de Diego, bien sûr. Son histoire avec cette Bérénice, ce n'est qu'une signature à poser sur du papier. Mais pour moi, belle-sœur, c'est un terme affectif. Ma belle-sœur, c'est la femme que mon frère aime. Et cette femme, c'est toi. Et depuis quand tu affirmes que nous sommes belles-sœurs? Eh bien, depuis le moment où tu as commencé à changer la vie de mon frère. Ça va faire exactement 3 ans lors d'une récolte. J'ai changé la vie de ton frère? Bien sûr que oui. Tu es la femme dont il rêvait quand il était à Londres, la femme qu'il a cherchée dans tout le pays pendant 1 an, la femme qu'il a aimée à la Café Talero, et la femme qui le fait souffrir parce qu'elle ne veut pas le voir. D'accord, mais je dois t'expliquer comment ça s'est passé, non? Non, tu n'as rien à expliquer parce que je sais tout de l'histoire de A à Z. Jusqu'au pacte que vous avez conclu tous les deux et qui vous empêche de vous voir et même de vous parler. Et c'est pour ça que je viens comme messager. Diego veut te voir. Il sait que nous ne pouvons pas. Comme ça, vous ne pouvez pas, hein? On ne me la fait pas à moi. C'est vrai, oui, mais... Je peux te parler franchement, Daniela, oui? Vas-y, parle-moi franchement. Voilà, comme tu sais déjà tout, j'imagine que tu es consciente que si je le vois, je risque de gros ennuis. Écoute, Diego veut juste te voir quelques minutes. Non. Je crois que tu ne m'as pas bien comprise. Il ne s'agit pas de rompre le pacte, hein. Il s'agit simplement de rendre la chose moins asphyxiante. Diego veut que ce soit une rencontre entre copains, rien de plus, c'est tout, n'aie pas peur. Alors? C'est vrai que tu ne ressens plus rien pour lui, c'est ça? Qui a dit ça? C'est ce que pense Diego. Et d'après ce que je vois, c'est vrai. Je ne vois plus nulle part la Paloma dont Diego me parlait sans cesse. Je te vois assise ici à ne dire que non à tout ce qui a un rapport avec lui. Tu le traites mal, tu ne lui réponds pas. Qu'est-ce qu'il y a, Paloma? Tu as oublié l'amour que tu avais pour lui? Non.
Je vais te dire une chose, Paloma. Dans cette relation, tu n'es pas la seule qui ait souffert. Diego a passé le même nombre d'années à souffrir et à regretter. Comme toi, il a rêvé et a été déçu. Il a beaucoup souffert. Tu n'imagines même pas tout ce que Diego a pu risquer pour toi, non? Déjà, il t'a fait rentrer ici. Il s'est fâché avec la famille pour arriver à ce qu'il te fiche la paix. Il a failli ruiner le mariage de Diana pour te défendre parce que tu avais eu envie de chanter pour lui, hein? Et maintenant quoi? Il ne mérite même pas un appel? Non, Daniela, les choses ne sont pas ainsi. Alors comment sont-elles? Pourquoi les choses ont changé, Paloma? Elles n'ont pas changé du tout. Je ne cesse de penser à lui. Moi, je le garde ici, au fond de moi, tout le temps. C'est un peu comme une souffrance à jamais présente et qui m'opprime tout le temps. Tu imagines? Je ne l'ai pas oublié, je ne peux pas l'oublier. Je travaille tous les jours comme une folle pour oublier la tentation de l'appeler et d'aller le trouver, je te le jure, bon sang. Tous les jours. J'essaie d'arriver chez moi le plus fatigué possible, le plus fatigué pour pouvoir dormir, pour ne pas penser à lui, ne pas rêver de lui. Je commence à pleurer. Je pleure tout mon sou, je le jure. Daniela, tout ça, ça ne veut pas dire que moi j'ai arrêté de l'aimer. Dis-lui de me pardonner. Je peux être stupide parfois, les plus bas que terre, ce que tu voudras. Mais jamais je n'oublierai ce qu'il a fait pour moi. Dis-lui que ça, je le fais pour nous deux. D'accord? Eh bien, je crois que ce que je vais lui dire, c'est que tu es déterminée à respecter le pacte au pied de la lettre. Et que 2 minutes ou qu'une réunion entre amis est beaucoup trop pour toi. Et tu sais quoi? Je crois que je vais lui dire qu'il faut qu'il t'oublie très vite. Parce que si toi tu y arrives, il devrait y arriver aussi. Paloma, tu sais ce qui m'embête le plus? Que tu es la seule raison de vivre de mon frère. Et qu'il en meure. Tu es en train de le tuer, Paloma. Je l'ai promis à son épouse. Bérénice est venue ici et j'ai juré que je m'éloignerais de lui. Et je vais tenir parole. Je le fais pour lui et son enfant. C'est pour cette raison-là, Daniela, que je ne désire plus parler avec lui, ni le voir. Tu me comprends? Écoute, Daniela, je ne veux pas être un prétexte pour qu'il divorce ou qu'il ait des problèmes avec sa femme parce que ni elle ni le bébé ne méritent que nous fassions voler leur vie en éclats, que nous les détruisions. Tu comprends? Eh bien, oui, je te comprends. Mais bon, tu ne réalises pas quel genre de nuisible cette femme est, n'est-ce pas? Parce que Barbara et ma sœur Diana sont vraiment capables de faire promettre et de dire n'importe quoi pourvu qu'elles détruisent ta vie. S'il te plaît, Paloma, ne sois pas têtue. Ne fais pas confiance à Bérénice, s'il te plaît. Pourquoi tu n'essaies pas de te mettre un petit peu à ma place? Daniela, je suis amoureuse d'un homme marié dont la femme enceinte depuis plusieurs mois vient exiger de moi que je laisse son mari en paix, que je respecte sa grossesse, que je ne les tourmente plus. Tu comprends pourquoi je dois tenir ma promesse, oui? Je ne peux pas retourner avec Diego. Oui, je te comprends parfaitement, mais je crois que tu interprètes mal mes propos. Écoute, je ne viens pas te demander de détruire le mariage de mon frère, ok? La seule chose que je viens te demander, c'est de parler avec lui comme 2 amis. Et c'est tout. Et écoute, je comprendrais parfaitement ta position si tu interférais dans un mariage normal, ok? Mais le mariage de Diego et Bérénice, c'est quoi, un arrangement? C'est quoi? Ce n'est rien, ça n'existe pas. Même la grossesse n'a pas été d'un commun accord. Parce que... Écoute, je te le jure, hein,
Cette femme est allée voir son médecin et s'est faite fertiliser sans le consentement de Diego. Tu veux connaître mon opinion? Ce n'est vraiment pas très honnête. Elle a dit tout autre chose. Qu'est-ce qu'elle a dit? Tu crois vraiment que ça vaut la peine d'en parler? Si elle t'a dit qu'elle et Diego ont des relations, c'est un mensonge, hein? Tu vas peut-être rire, mais tu continues à être la seule femme que mon frère a touchée. Paloma, allez, réagis. Je te jure que je te dis la vérité. Comment tu peux avoir confiance en une femme comme Bérénice après toutes les choses qu'elle t'a fait? Paloma, ne me déçois pas. La seule vérité, c'est que Diego est marié. Que sa femme, Bérénice, est enceinte et que moi, je dois et je vais tenir ma parole. D'accord, ok. Alors nous allons en rester là, d'accord, à la même place. Je vais aller lui dire qu'il n'y a pas de problème. Que tu ne veux pas qu'il t'appelle, que tu l'aimes et que tu es folle de lui. Mais qu'il ne doit surtout pas te déranger, c'est ça? Que tu t'inquiètes aussi beaucoup de sa souffrance, mais qu'après tout, ainsi va la vie. Qu'est-ce que l'on peut y faire? Vous me donnez la nausée. Tu sais ce que je vais lui dire? Qu'il t'oublie pour toujours et puis voilà. Non, non, ce n'est pas ça. Très bien, alors dis-moi s'il te plaît comment c'est parce que je ne comprends rien, vous me désespérez. Toi, parle-lui, explique-lui la situation, je te jure qu'il va te comprendre. Tu peux lui dire que nous nous verrons la semaine prochaine? La semaine prochaine? Non, ça ne servira à rien. Je croyais que tu avais compris que c'était un peu urgent. Ah, d'accord, alors quand est-ce que tu veux? Hein? Aujourd'hui même? Ah, si tu peux même ce soir. Tu dis ce soir? Écoute, si tu attends jusqu'à demain, il est probable que tu sois veuve avant de t'être mariée et moi orpheline de mon frère. Tu en penses quoi? Nous l'appelons ou nous le laissons souffrir? Nous l'appelons. Ah! Mais c'est de la folie. C'est pour ça qu'il était si calme et qu'il n'arrêtait pas de travailler sur son soi-disant café gourmet. Non, ils sont en train de se moquer de moi, Diana. Calme-toi, je t'en supplie, c'est pas bon dans ton état. Oui, mais je ne vais pas le permettre. Ils croient que parce que je suis enceinte, ils peuvent me mettre dans un coin. Je vais jeter cette femme hors de notre vie, même s'il faut que je la tue, Diana. Je te le répète, calme-toi. À 7 minutes, je pars rencontrer Roberto à Avellaneda et je te jure que je vais faire un scandale. Mais alors monumental, Diana! Écoute, tu ne devrais pas. Réfléchis bien avant d'agir, Bérénice. Bérénice? Bérénice? Daniela, qu'est-ce qu'il y a? Tu as pu parler avec elle? Oui. Et d'ailleurs, je suis toujours ici en face de ma belle-sœur. Et j'ai un message. Elle dit qu'elle était enchantée de venir te voir, hein, et il ne te reste à fixer l'heure et l'endroit et te mettre sur ton 31. Non, attends, je n'ai pas dit ça. C'est sérieux? Dis-lui que nous nous retrouvons à 7h au Bistro Pedro. Alors, à 7h au Bistro Pedro. Donc à 7h, oui, à 7h. Ok, elle dit oui, qu'elle est ravie. Non, hein. attends un peu, attends. Et puis, il faut que tu sois très beau. Daniela, dis-lui que je l'attendrai là-bas. Mais que s'il ne vient pas au rendez-vous, je devrais comprendre qu'elle me demande de l'oublier et de ne plus jamais nous revoir. Et que nous ne pourrons même plus être amis. Oui, oui, Diego, je lui dirai. Tu nous la joues grande dame. Merci de quoi, enfin? À 7h, hein? Ciao. Donc à 7h pile au Bistro Pedro. Et si tu ne viens pas, il dit qu'il Oui, mais va... attends, regarde. À 7h, je ne peux pas y aller. Tu vois, j'ai des choses à faire ici. Et alors quoi? Je ne sais pas. Diego ne peut pas plus tard, et tu sais pourquoi? Et tu sais ce qu'il vient de me dire? Que si tu ne viens pas à 7h, il comprendra. Que tu veux rompre définitivement. Écoute, Paloma, je te jure que... Si tu sens quelque chose pour lui, donne-lui une opportunité. S'il te plaît, parle-lui et arrange les choses. Oui, je vais y aller. Non? Tu es sûre? C'est Ouais. ici que se termine ma mission. Merci beaucoup et surtout bonne chance, ma belle-sœur.
Non, au contraire, c'est moi qui avais besoin de me faire remonter les bretelles. Non, Paloma, quand tu le veux, je te présenterai grand-mère, parce qu'elle est très bonne pour ces choses-là et c'est une spécialiste en la matière. Ah, très bien, il faut que je trouve un moyen de m'échapper et d'aller retrouver Diego. Quoi que tu fasses, ça en vaut vraiment la peine, hein. Susanna, ça c'est Ah, l'agenda merci. d'Avellaneda. Dites-lui que nous nous voyons à la réunion dans un instant. Très bien, monsieur. Merci. Bonjour, Bonjour. est-ce que ça va? Monsieur Sands, Bien. comment allez-vous? Et lui, qui est-ce? Lui c'est Monsieur Sands, mon patron. Ce n'est pas mon genre, mais il est pas mal. Assez mignon. Très sympathique, assez drôle, oui. Oui. Écoute, merci. Merci pour tout, Daniela. Non, merci à toi de m'avoir écouté, ma petite belle-sœur. Non, merci à toi, à Au revoir. bientôt. Merci et bonne Salut. chance. Qui est-ce? Elle, c'est Daniela, la petite sœur de Diego. Encore une qui vient t'embêter ou Non, quoi? non, non. Figure-toi qu'elle est gentille. C'est la seule de la famille. Attends, comment tu me trouves? Comment tu me trouves? Plutôt bien, pourquoi? Non, non, bien, 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 pas mal, mal. Dis-le moi, parce que j'ai un rendez-vous important aujourd'hui, dans la soirée. Je n'ai pas le temps d'aller me changer. Comment tu me trouves? Fais voir. Oui. Je te trouve très bien. Oui. Tu as un rendez-vous ou c'est la réunion qui est programmée à 7h ce soir? C'est un secret. Ah, toi tu vas retrouver Monsieur Sanchez Sambrano. Bon, écoute, ne me demande pas, parce que je ne te répondrai pas. Je vais voir le chef. Excuse-moi. Excusez-moi. Merci. Comment c'était, monsieur? Plutôt pas mal. Hmm, Normal. Bien, bien. Oui, et vous? bien, bien, très bien. C'est parfait. Dites-moi, monsieur, Mhm. j'ai une question. Ça ne vous fâcherait pas si je vous laissais seul à la réunion avec les exportateurs, n'est-ce pas? Non, non, je ne me fâcherai pas. Je vous tuerai, mais je ne me fâcherai pas. Pardon, ce qui se passe, c'est que j'ai un engagement très important à Et la c'est même si heure. important au point de me laisser seul? Mm, Venez, non, venez, monsieur. venez. Monsieur, Écoutez, vous ne pouvez pas y aller. Qu'est-ce que je vais dire à Avellaneda? je ne sais pas, inventer n'importe quoi, s'il vous plaît, monsieur. C'est vraiment très important pour moi, s'il vous plaît, oui. Très bien, c'est d'accord. C'est sûr, il n'y a aucun problème, n'est-ce pas? Non, si, il y a des problèmes, mais ça semble important pour vous, non? Oui. Alors, Ah, merci beaucoup, monsieur. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Excusez-moi. Messieurs, excusez-moi, je vous laisse entre de bonnes mains. vous regardez quoi? Je n'aime pas votre travail, hein? Vous avez d'autres storyboards? Toujours pas, non. Bonjour mon amour, comment ça va? Bien. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Rien. J'aimerais seulement parler avec toi. À quelle heure tu rentres? J'ai un nouvel engagement ce soir à 7h. Mais j'imagine que je n'arriverai pas plus tard que 9h, 9h30 à l'appartement. Et avec qui est-ce que tu as cet engagement, mon amour? Avec les responsables du café Mandragon. Et tu y vas seul? Oui. Pourquoi? Tu ne veux pas que je t'accompagne? Non. Je préfère que tu restes tranquille à l'appartement. Je te promets que je rentrerai aussi vite que possible. Je t'attends à 9h30. Ciao. Direction générale? C'est moi, Graciela. Vous m'aviez dit que Diego n'avait pas d'engagement cette semaine, n'est-ce pas? Madame, vous avez vous-même regardé l'agenda? Il vient de me dire qu'il avait rendez-vous aujourd'hui avec les responsables du café Mondragon. C'est bien vrai? Non, non, je veux dire... En tout cas, aujourd'hui, il n'a reçu aucun appel de cette entreprise. À moins que Monsieur Sanchez Sambrano ait personnellement contacté les gens de Café Mondragon, madame. C'est exactement ça que je veux savoir. Donnez-moi le téléphone de Café Mondragon, s'il vous plaît. Comment s'appelle le directeur? Oui, donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Bien sûr que oui. Oui, ça vient tout de suite, hein? À demain, monsieur. hein. Qui est-ce? C'est personnel. Vous ne trouvez pas que vous avez beaucoup d'appels personnels? Si, monsieur. Pardon, ça ne se reproduira plus. Que ce soit la dernière fois. Oui, monsieur. Ah, m'énerve, madame.
Votre mari vient juste de quitter le bureau. Non, là, tout va bien, oui. Alors, vous avez de quoi noter, s'il vous plaît? Ah, madame, j'ai presque oublié de vous dire que mademoiselle Daniela est venue par ici. Daniela? Vous savez pourquoi elle est venue? Non, madame. Oh, Ménère, vous imaginez un peu que je n'ai pu rien entendre du tout? Très bien. Donnez-moi le téléphone, s'il vous plaît. Oui, c'est noté. Graciela, gardez les yeux ouverts. Avertissez-moi dès que vous voyez quoi que ce soit de bizarre dans ce bureau, s'il vous plaît. À très bientôt. Bonsoir. Pardon. Je viens juste vous dire au revoir. Vous partez? Oui, je suis sur le point, monsieur. Très bien. Bien. Bonne chance pour la réunion. Et également, j'espère que ça se passera bien. Bonne chance. Merci. Vous en êtes complètement sûr? Mais lui m'a dit qu'il allait là-bas, qu'il avait une réunion avec vous? Non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas nécessaire. Merci beaucoup. Il est parti la retrouver. Il est parti la voir. Présidence du Conseil mexicain du café. Bonsoir, Madame Bérénice. Comment ça va? Susanna, j'ai besoin que vous me disiez si Elena Olivares est encore au conseil. Oui, elle est toujours ici. Vous savez si elle doit partir? Si elle a une réunion? Oui, tout à l'heure, elle m'a dit qu'elle avait une réunion importante. Ensuite, elle m'a demandé comment je la trouvais, si elle était présentable. Elle vous a dit à quelle heure est la réunion? Oui, c'est à 7h ce soir. Je vais vous demander un service. Vérifiez si elle est toujours à son bureau. Ou si elle est sortie, s'il vous plaît. Mais faites-le rapidement. Oui, un instant, madame. Martha? Oui? Dis-moi, mademoiselle Olivares est toujours à son bureau? Oui, elle y est encore. Tu veux que je te mette en relation? Non, merci. J'arrive dans 2 secondes. Ok. Oui, madame, elle n'a toujours pas quitté son bureau. Alors rendez-moi un service, Susanna. Retenez-la autant que possible. Je vais venir la voir. Il me faut 10 ou 15 minutes, mais ne la laissez pas sortir, vous m'avez compris? Ne la laissez pas sortir, Susanna! Madame, vous sortez? Oui, je vais sortir. Vous voulez que j'appelle un taxi? Madame! Elena, viens voir, j'ai besoin d'aide. Non, je suis vraiment Écoute, pressée. aide-moi, Je dois y s'il te aller. plaît, Je s'il dois te y aller. plaît. Le patron m'a demandé de taper du courrier. Tu sais, je ne suis pas très douée. Aide-moi, s'il te plaît. Ce qui se passe, c'est que... Susanna, écoute, je dois y aller vraiment Je maintenant. dois la faire envoyer à Londres maintenant. C'est urgent. Ce qu'il y a, c'est que j'ai un engagement. Et regarde, il me reste que 20 minutes pour y aller. Oh. Bon alors, pardonne-moi. J'avais oublié que tu avais des responsabilités, que je n'étais qu'une secrétaire. Excuse-moi. Tu sais parfaitement où ça fait mal, toi. Allez, laisse-moi terminer cette lettre. Alors, à l'attention du Bureau des Relations Publiques de... Assistante. Oh. À 19h, elle descendra en utilisant ces escaliers. Alors je ferai signe aux musiciens de commencer à jouer et vous nous apporterez immédiatement la bouteille. À 19h pile? À 19h pile. C'est comme vous le désirez, monsieur. Merci. Dites-moi, apportez-moi une tequila, s'il vous plaît. Oui, monsieur. C'est prêt. Avec ces corrections, tout est parfait. Bon, allez, on se voit demain, hein. Prends soin de toi. Attends C'est un pour peu, moi? attends un peu. Attends, c'est pour moi? Présidence du Conseil mexicain du café.
C'est mon taxi? Madame, le taxi pour Mademoiselle Olivares est arrivé. Ah, très bien, merci beaucoup. Non, ma Qui chérie, c'était? j'aimerais que tu jettes un rapide coup d'œil à mes emails pour voir si j'en ai des nouveaux. Allez, Paloma, tu peux faire ça en attendant ton taxi, non? Non, Mais ton non. taxi n'est pas encore là. Mais c'est que je suis très pressée. Si tu veux, demain je t'aide. Oui, appelle-moi une mauvaise amie ou une ennemie, ce que tu veux, mais il faut que je m'en aille. Demain je t'aide, ok? Salut. Allô? Oui, ici Elena Olivares. Dites au taxi de ne pas m'attendre. Que je partirai plus tard, j'en appellerai un autre. Non, non, dites-lui de partir. Ah, taxi! Taxi! Ah, j'attendais ce taxi, pourquoi il est parti? Mais vous venez juste de m'appeler au téléphone pour me dire que vous n'en vouliez plus. J'ai fait quoi? Oui, vous m'avez appelé pour me dire que vous sortiriez plus tard. Mais je vous ai jamais appelé, monsieur. Ah. Et maintenant je trouve un taxi ou ça, hein? Oh, il ne manquait plus que ça. Et où allez-vous, Elena? Vous voulez que je vous dépose? Écoutez, madame, je ne suis pas d'humeur pour une conversation, hein? Je vous offre juste de vous conduire. Il va bientôt être 7 heures et Diego va devenir fou si vous n'arrivez pas à temps à son rendez-vous. J'imagine que vous avez beaucoup de choses à vous dire, non? Montez! Je vais vous donner l'opportunité d'arriver à temps à votre rendez-vous avec mon mari. Quel va être votre prétexte? Parler du café gourmet? Vous avez vraiment trouvé l'excuse parfaite, n'est-ce pas? Très bien. Je vous parle, alors venez par ici. Vous allez me laisser, madame! J'en ai assez de vous. Et je ne vous dis pas ce que je pense par respect pour vous. Entrez là-dedans! Vous ne savez pas encore ce que... Madame! Madame, qu'est-ce qu'il y a? Madame!